D'entrer dans cette année sainte de la miséricorde. Notre Dieu nous a rassemblés pour que sa bonté se manifeste d'une manière toute particulière. Dieu sera lui-même si proche des croyants. Voilà pourquoi ce haut lieu de sanctification a été choisi par les autorités de notre Église pour y gagner les grâces du Saint Jubilé. C'est ainsi que notre célébration s'articulera autour de 5 moments. Ici, nous proclamerons l'Évangile et nous lirons un passage de la lettre du Saint-Père sur le Jubilé. Nous ferons ensuite une procession pour nous rendre à l'église abbatiale. Nous nous arrêterons par vue de l'église pour l'ouverture solennelle de la porte de la miséricorde. Enfin, nous évoquerons le baptême que nous avons reçu à travers le rite d'aspersion. Et enfin, nous conclurons par la célébration de l'Eucharistie. Élevons tous nos cœurs vers Dieu pour que descende sur nous sa sainte miséricorde. Abbé, chers amis, moines, frères et sœurs, la procession que nous allons ouvrir tout à l'heure symbolise toute notre vie qui est une marche vers notre patrie du ciel. En suivant la croix, nous confessons que Jésus est le chemin qui mène au Père et nous sommes appelés à prendre notre croix et à le suivre, c'est-à-dire à rester fidèle à sa parole, quelles que soient les épreuves qui rythment notre vie. L'évangéliaire que nous allons porter, il renferme la parole du Christ, vie et lumière pour nos âmes. Laissons-nous, tout au long de cette marche et tout au long de cette année, laissons-nous toucher par la miséricorde de Dieu révélée en son Fils Jésus-Christ, mort pour nous sur la croix. C'est cette miséricorde qui nous console, qui nous relève, qui raffermit nos pas et nous donne l'espérance de la communion, de la vie avec Dieu, lorsque prendra fin notre marche ici-bas. Que la miséricorde nous accompagne tout au long de la procession. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole.
Si l'un de vous a 100 brebis et il en perd une, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il la retrouve, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De la bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde. Misericordiae vultus. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. Devenue vivante et visible, elle atteint son sommet en Jésus de Nazareth. Le Père, riche en miséricorde, après avoir révélé son nom à Moïse comme Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, n'a pas cessé de faire connaître sa nature divine de différentes manières et en de nombreux moments. À recevoir les grâces que le Seigneur nous réserve aujourd'hui en pénétrant dans l'Église par la porte sainte de la miséricorde. Que le Seigneur ouvre grande, corporelle, que chacun et chacune de nous attend et espère en ce jour. Éternel est son amour. Chanterai grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Ouvrez les portes de justice. Nous entrerons. Nous rendrons grâce au Seigneur.
Juste une brève méditation pour soutenir notre prière de ce jour. Révérendissime Père Abbé, je vous remercie d'avoir pris l'initiative d'ouvrir ici une porte de la miséricorde. Il ne pouvait pas en être autrement parce qu'en ce lieu viennent beaucoup de personnes pour faire l'expérience de la présence de Dieu et de sa miséricorde. Je me permets ce mot de remerciement à l'occasion de l'ouverture de la Porte Sainte. Merci, cher Père évêque, pour avoir autorisé l'ouverture d'une Porte Sainte ici même, en cette abbaye du Cœur Immaculé de Marie de Comsa, comme vous l'avez évoqué au début de la célébration, lieu de passage pour de nombreux pèlerins. Ils pourront ainsi bénéficier des grâces surabondantes de l'année jubilaire. Merci aux prêtres, vous qui êtes là avec vos charges cette fin de semaine. Merci d'être là, d'être venus nombreux à cette occasion pour témoigner de votre sympathie. Merci à tous les fidèles qui sont là, il y a beaucoup de religieuses. C'est vrai que c'est un endroit que vous aimez beaucoup et que vous venez pour refaire spirituellement. Du Seigneur. Le Seigneur Soit avec vous. et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous a
attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui est, que Dieu son Père vous guide à toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Joyeuse est votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et benedicat omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. grâce à Dieu pour cette miséricorde qu'il nous accorde en cette année particulière. Et nous avons coutume de dire dans le Notre Père que nous demandons à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous prions avec lui qu'il nous donne la force de pardonner à ceux qui nous ont fait de tort pour que, tout comme lui, nous puissions pardonner à nos frères.
Voilà, je pense que, comme l'a dit le prêtre, d'habitude on parlait de week-end des hommes, mais là c'est le pèlerinage de Dieu. Le pèlerinage parce que ça coïncide avec l'année de la miséricorde. Et cette année de la miséricorde, c'est l'année par excellence pour tous les chrétiens, les catholiques en particulier que nous sommes, pour recevoir le pardon et donner aussi le pardon. Comme l'indique le mot miséricorde, donc il y a misère et il y a corps Dieu. Donc c'est l'année où nous allons mettre en exergue notre misère, mais aussi c'est l'année qui nous permet d'être directement en contact avec Dieu. Et je pense que ce week-end que nous venons de passer ici est un exemple bien déterminé pour cette miséricorde, parce que nous avons reçu, nous sommes partis par la porte, nous sommes rentrés dans l'église de Kermoussa, nous avons reçu le pardon, et je pense que c'est un moment important pour nous aussi de donner le pardon, car comme l'a dit le prêtre aussi hier, durant la méditation, si nous voulons vraiment recevoir le pardon, nous devons pardonner. Ce qui est difficile pour l'homme que nous sommes, mais n'est pas impossible pour Dieu, n'est pas impossible pour le Christ qui nous a aimés, qui nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à mourir sur la croix. Qui, parmi nous, est prêt à mourir sur la croix, est prêt à mourir, je dirais, pour son frère, pour sa mère, pour son papa, pour son frère? Je ne pense pas qu'il y en a. S'il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Donc l'amour que le Christ a pour nous est un amour infini. Essayons de le copier. Même si nous arrivons à le copier un tout petit peu, nous allons changer ce monde. Ce monde est aujourd'hui mystérieux. Ce monde est aujourd'hui en difficulté parce qu'il y a un manque d'amour. Le monde a besoin d'amour. Et je pense que ce que j'ai retenu ici, c'est l'amour. On a besoin de aimer et aimer sincèrement. Amen. Merci pour cet entretien, merci pour cet entretien, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur le week-end des hommes. Effectivement, le thème cette année, comme on l'a si bien dit, est répété, ayant aimé les siens, il conduit toujours à les aimer jusqu'au bout. Comment j'ai vécu ce week-end-ci, vraiment, c'est dans la gaieté du cœur, dans la joie et l'amour aussi. En venant ici, on découvre notre Seigneur d'une autre manière. Comme on dit, week-end des hommes, parce que d'habitude, nous, on l'accepte, nous les hommes, on n'a pas tendance à beaucoup prier le Seigneur. Mais grâce à ces événements-là, on se retrouve, c'est-à-dire le brebis qui était égaré, le brebis égaré retourne à la place forte. Sur ça, je dis aussi merci à tous les bergers, à toutes les personnes qui ont contribué, qui ont ménagé aucun effort pour que ce week-end-ci se passe comme il le faut. Par ma part aussi, je remercie nos frères qui sont là, qui ne cessent de prier pour que tout se passe normalement et que tout se déroule. Donc à tout le monde, je dis merci. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'occasion qu'il nous a donnée de nous réunir à Kermoussa, à l'occasion de la 5e édition du Week-end des Hommes. En cette année de la miséricorde, Dieu nous réexprime tout l'engagement qu'il a pour notre salut. Il nous a aimés jusqu'au bout. Il nous l'a montré en Jésus. Il nous aime jusqu'au bout. Il nous le montre aujourd'hui et il nous aimera jusqu'au bout. Il appelle chacun à apprendre à aimer comme lui il a aimé. Et c'est la pertinence que nous enseigne cette année de la miséricorde. Nous devons, durant cette année, apprendre à aimer. Aimer véritablement. Apprendre à aimer, aimer jusqu'au bout. Aimer nos frères, nos sœurs, aimer nos conjoints, aimer le monde. Parce que nous n'avons pas qu'à aimer les hommes, nous devons aimer aussi la nature, la création. Le pape nous a donné un autre signe avec l'encyclique Laudato Si, pour dire que c'est une année de grâce et il faudrait que nous profitions de cette opportunité qu'il nous a donnée. Bien entendu, sans la grâce de Dieu, nous n'y arriverons pas. C'est pourquoi nous lui demandons de faire descendre encore sur nous, sur chacun d'entre nous, sur nos familles, la miséricorde,
pour que le monde soit sauvé et que l'homme soit sauvé. Dire merci à Dieu pour tout ce que nous avons vécu en accompagnant les hommes à ce week-end. Vraiment, c'est une grande joie, une grande paix. Voir ce week-end, comment il s'est déroulé, avec cette spiritualité, avec ce thème qui était très fort, les aimants jusqu'au bout. C'est un exemple que Jésus nous donne à travers ce message pour nous dire qu'il est amour, qu'il est bonté. Il nous inspire l'amour. Il inspire aux hommes l'amour, l'amour du prochain. Et le prochain, c'est l'épouse. Le prochain, c'est l'enfant. Et le prochain, c'est le voisin. Nous voulons dire merci à Dieu d'être là. Peut-être en retrait, mais on était là pour soutenir nos hommes, pour son nos maris. Nous partageons les foyers, nous partageons des maisons ensemble. Et dans une même famille, si l'homme est averti, la femme avertie, la famille ne peut se porter à merveille. C'est pour cela que nous avons tenu à être là pour les accompagner et pour les soutenir dans l'organisation, évidemment. Merci à Dieu. Merci. Un rassemblement d'hommes, uniquement des hommes au bois des Manguiers, c'est quelque chose qu'il faut vivre et nous l'avons vécu. C'est la 5e édition du Week-end des hommes. Cette année, le thème nous demande d'écouter la parole de Dieu qui dit « Ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout ». Nous avons reçu un enseignement qui nous permet de mettre la lumière sur ce thème. Et ce week-end, j'ai beaucoup appris, mais particulièrement qu'il nous faut aller jusqu'au bout, en prenant comme modèle notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai également appris qu'il faut accepter l'autre et se mettre à son service, comme le Seigneur s'est mis au service du monde entier, en se levant de table, en s'abaissant et en lavant les pieds de ses disciples. C'est un exemple qu'il nous a donné et durant ce week-end, il nous demande de faire de même pour les autres, pour nos frères. J'ai également appris quelque chose de très très important pour moi, qu'il ne faut pas demander aux autres ce que Dieu seul peut nous donner. Et cela nous permet d'être moins exigeants les uns vis-à-vis des autres, d'accueillir l'autre et de l'accepter tel qu'il est, de ne pas être trop perfectionniste, parce que nous savons l'homme limité. Et si on accueille son frère tel qu'il est, je crois que nous pouvons cohabiter les uns les autres. J'ai également appris qu'il faut préserver la vie en communauté. La communauté, elle peut être une communauté de frères, une communauté également familiale et conjugale. Et chacun d'entre nous doit être un acteur pour la suivre de cette communauté-là. Ce week-end est un week-end de grâce. Nous l'avons terminé ce matin par ce qu'on appelle le sommet du week-end, qui est la messe. Avec la communauté monastique, nous avons rendu grâce à Dieu. Je continue à bénir le Seigneur pour tous les hommes qui sont déplacés. Et prions pour qu'ils retournent chez eux en apportant la bonne nouvelle. C'est que le Jésus-Christ nous aime, qu'il est à notre service et qu'il demande de nous servir les uns les autres. Et joie, c'est Charlène de Jeune Espérance. C'était le week-end des hommes. Bon, nous les femmes, on n'a pas trop le droit d'être ici. Mais je venais juste récupérer les intentions et puis repartir à mon poste. Je suis à l'accueil. Salut. Merci. Là, c'est sorti. Paix et joie. Nous allons maintenant nous rendre à l'autel en rangée de 3. Parce que Dieu a un plan individuel pour chacun d'entre nous. Et souvent, nous recevrons des paroles personnelles dans ce qu'on appelle les pains de vie. Nous allons maintenant nous rendre donc à l'autel et prendre le pain de vie qui nous est destiné. Parce que chacun aura un pain de vie différent. Parce que le message de Dieu dans ta vie est unique.
sur vous, chers amis. C'est lui, le Père, qui nous sauve. Elle est réellement la cause profonde de notre joie. Joie de l'enfant prodigue qui se sent de nouveau accueilli, mais pour toujours dans la maison du Père. Tous, autant que nous sommes, chacun espère quelque chose. Voilà pourquoi il est ici. Nous sommes multiples, mais chacun espère quelque chose. Il voulait repartir avec un bout d'espérance. Et voilà la raison de votre présence ici. Que Notre-Dame, la mère de tous les hommes, nous aide à ne plus quitter par notre faute la maison du Père éternel. Même si nous pensons que nous n'avons pas quitté comme l'enfant prodigue, nous avons tous besoin de resserrer les liens avec Dieu, de purifier notre cœur, de revoir nos liens de communion avec lui. Eh bien, demandons au Seigneur, en ce 4e dimanche, il y a un beau tableau ici qui montre l'enfant prodigue entre les bras de son Père. Demandons au Seigneur de nous garder dans la confiance de l'enfant qui se sent pardonné, accueilli, quels que soient ses péchés. Mais... Bien, c'est l'association sénégalaise de l'Ordre de Malte qui est venue ici à l'abbaye de Kermoussin pour sa reconnexion de carême. Nous en avons pris l'habitude, puisque chaque année nous venons ici pour nous ressourcer et méditer sur les pas du Christ, avec un enseignement qui cette année sera centré sur la miséricorde. Nous avons associé à cette récollection les Amis de l'Ordre pour la première fois. Ils sont venus très nombreux pour, avec nous, réfléchir et
se ressourcer également et comprendre un peu mieux le sens de notre mission, le sens de l'ordre dans le monde. Alors, ce n'est pas la première fois que je viens, bien sûr. Je suis venu ici quand j'étais étudiant et je retrouve que je reviens là, maintenant, en tant que président de l'Association sénégalaise de l'ordre de Malte. Et c'est toujours un bonheur pour nous et pour moi, personnellement, de me retrouver dans cette ambiance de prière, de recueillement, de méditation et de silence en même temps. Donc, une découverte de la fraternité, un approfondissement de notre engagement dans l'Évangile. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse nous, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, avant de ranger,